à ce niveau, il faut retenir que en 1958, d'accord, lors du référendum, la Haute-Volta vote le oui pour adhérer à la communauté franco-africaine, ok, à partir de 1958. Et en décembre, c'est-à-dire le 11 décembre 1958, elle obtient le statut de république autonome. Et en janvier 1959, la Haute-Volta adhère à la Fédération du Mali, d'accord, qui regroupait le Sénégal, le Mali et le Dahomey. La même année, la Haute-Volta se retire de la Fédération du Mali pour former avec la Côte d'Ivoire et le Niger le Conseil de l'Entente. Et c'est en restant dans le Conseil de l'Entente que la Haute-Volta a obtenu la proclamation de l'indépendance le 5 août 1960 avec Maurice Yamego comme premier président de la République de la Haute-Volta. Donc voilà ce qu'il faut retenir de la situation politique de la Haute-Volta de 1958 à 1960. Donc, on y va. En 1958, lors du référendum, on a parlé de ce référendum comme étape dans le processus. Lors du référendum, la Haute-Volta vote le oui et adhère à la communauté franco-africaine. Le 11 décembre 1958, elle obtient le statut de république autonome. En janvier 1959, elle adhère à la Fédération du Mali. La même année, c'est-à-dire en 1959, d'accord, elle se retire de la Fédération du Mali, et forme le Conseil de l'Entente avec la Côte d'Ivoire le Niger et le Bénin. Le 5 août
1960, elle proclame son indépendance avec Maurice Yamego comme premier président. Et à partir du 20 septembre, septembre 1960, elle adhère à l'ONU. À l'ONU. Donc voilà comment la Haute-Volta a évolué à partir de 1958. Donc en 1958, lors du référendum, la Haute-Volta vote le oui et adhère à la communauté franco-africaine. Le 11 décembre 1958, elle obtient le statut de république autonome. En janvier 1959, elle adhère à la Fédération du Mali, qui regroupait le Mali, la Haute-Volta, le Sénégal, le Dahomey. La même année, elle se retire de la Fédération du Mali et se retire de la Fédération du Mali et forme le Conseil de l'Entente avec la Côte d'Ivoire, le Niger et le Bénin. Donc, le 5 août 1960, elle proclame son indépendance avec Maurice Yamego comme premier président. Donc, le 20 septembre 1960, elle adhère à l'ONU. Donc, voilà comment nous avons évolué, ou bien les territoires de la Haute-Volta ont évolué jusqu'à la proclamation de l'indépendance le 5 août 1960. Donc, et nous allons conclure en disant ceci. Alors, il faut retenir au niveau de la conclusion que la Haute-Volta, acteur Burkina Faso, a d'abord lutté pour sa reconstitution avant d'emprunter avec les autres peuples opprimés la voie qui a conduit à son indépendance proclamée en 1960. Donc, sur ce, je vous dis grandement merci et à la prochaine.